tous et bienvenue sur Nico. Je vous fais une petite vidéo ce soir en express, juste pour vous dire qu'en fait on est passé sur la chaîne France 3, région Limousin, donc 2 fois au journal télévisé, un midi et un soir, et puis donc ce qui n'était pas prévu d'ailleurs, parce qu'on nous avait juste parlé nous d'un article sur leur site internet. Voilà, bon, le message est passé. Bon, on n'est pas du tout d'accord sur le titre de l'article qui dit 100% écolo. Nous, c'est une utopie, en fait, c'est impossible à atteindre dans notre société actuelle. Voilà, donc on a accepté de faire cette vidéo. En fait, au début, on avait refusé parce que c'était en plein hiver, là, c'était le mois de janvier. Vraiment pas une belle météo. Il y a bon, le potager est pas tout ce qu'il y a de très joli, l'environnement non plus, c'est tout gris, voilà. Ça serait beaucoup plus sympa en été, mais bon, ils étaient ok aussi pour parler donc de l'instruction en famille, et on s'est dit que si ça pouvait être vu par le plus grand nombre, et ben que ce serait tant mieux. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui est actuellement en cours de montage, donc les reliefs. Allez, ciao! Pour notre traditionnelle page environnement du mercredi, direction la Corrèze à Saint-Martin-la-Méanne, un couple a radicalement changé de mode de vie pour celui du 100% écologique, le projet d'une vie concrétisé avec la construction d'une maison en paille et en terre. Colline Rongière et Nassuf Zelani ont rencontré cette famille. Pour ma planète, j'ai décidé de auto-construire ma maison avec des matériaux sains et naturels. Aussi surtout avec une autonomie énergétique, notamment en électricité et en eau. Pour ma planète, j'ai proposé à nos enfants d'être instruits en famille et tous ensemble, nous avons creusé 2 mares sur le terrain pour apporter de la biodiversité. Nous avons planté à peu près 400 arbres et arbustes et nous sommes en train de mettre en place un gros potager. Enfin, quand on pense maison en paille, on pense forcément aux 3 petits cochons, mais on mélange les 3 maisons des petits cochons. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la paille, à la fois du bois et à la fois du béton. Sauf qu'on a choisi intelligemment, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui techniques, il faut tirer parti de chaque matériau. Ça permet aussi de se réapproprier l'environnement dans lequel on cohabite. Tirer parti des énergies renouvelables, comme le soleil par exemple pour l'électricité. Récupérer l'eau de pluie qui tombe du ciel. L'idée, c'est de chercher les petites choses qu'on peut avoir nous dans notre quotidien qui vont avoir un effet papillon et qui vont finalement avoir un impact environnemental. Donc dans notre cas, ça va être ne pas consommer de la viande à tous les repas. On essaye d'avoir une alimentation le plus possible locale, du coup de saison. Voilà, ce sont des petits gestes comme ça, d'acheter en vrac, pour limiter les emballages. Enfin, c'est pas possible de faire ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que quelqu'un il se dit tiens je vais être écolo, non, c'est pas. Enfin, c'est progressif. Est-ce que tu veux qu'on fasse quoi, la dictée maintenant? Oh, je pense que tu pourrais même commencer ici. Il reste pas beaucoup de place là. On a choisi l'instruction en famille pour pouvoir personnaliser l'enseignement que nous leur donnons. Pour l'adapter vraiment aux besoins de chacun et à la façon dont il fonctionne, dont il apprend, et du coup dégager surtout beaucoup de temps et leur permettre d'utiliser ce temps pour passer du temps à l'extérieur, pour jouer, pour rencontrer du monde, des enfants, des adultes, se frotter un peu à différentes façons de voir la vie. Là on voit qu'au potager en janvier on n'a plus de tomates, donc s'il y a des tomates dans l'assiette, ça veut dire que forcément elles ne poussent pas ici, qu'elles viennent de loin, qu'elles ont poussé dans des serres chauffées. Voilà, donc ça permet vraiment de développer une conscience écologique finalement. S'ils grandissent en devenant des adultes responsables, conscients, et pour la société ce sera mieux.